Donc dans cette vidéo, on va voir comment exécuter notre premier cas de test et ça va nous permettre en fait de vérifier pour voir si notre environnement est bien installé. Donc souvent, on a souvent des problèmes en fait d'installation et d'environnement. On va dire c'est normal. Voilà, ça fait partie effectivement du jeu. Et donc, si vous vous rappelez, donc là on est sur test 2.robot. Et ici j'ai les différents onglets en fait qui sont ouverts. Release note, donc ça j'en ai pas besoin. Donc on est ici. Et alors je vais avoir plusieurs manières donc d'exécuter mes cas de test. Et là ce que je vais faire, je vais ici taper robot. Donc ça c'est dans le terminal. Si vous n'avez pas le terminal, on va cliquer ici, on va faire mieux terminal. Ok. Donc robot, espace, et là je vais mettre le nom de mon fichier. Donc c'est test2.robot. Et je tape entrée. Donc roulement de tambour, quelle erreur. Ok, donc persim. Ok, donc là par exemple ça fonctionne pas. Et si on essaye d'analyser pourquoi. Alors là ici, on est dans le dossier C, user MSI robot. Donc effectivement, dans le dossier MSI, j'ai pas mon fichier n'existe pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir deux possibilités, soit modifier le chemin effectivement de destination où va être en fait mon dossier, mon projet pour Robot Framework, ou alors sinon on va aller spécifier le nom du coup du fichier à lancer. Donc on va aller récupérer le chemin. On était dans test auto. Voilà, mon fichier il se trouve ici. Et je vais faire ça. Ouais, donc là ça va pas aller. Parce qu'il y a un espace. Ok. Donc je vais cliquer. Non, c'est test 2. Test 2, donc là je vais sur le fichier. Je vais faire un hop et je vais copier en tant que chemin d'accès. Là je retourne ici. On va voir quelle erreur il va nous. Donc robot, donc espace, et là je colle le chemin d'accès. Ok, donc là on va enlever les guillemets. Bon, il y a un espace dans le chemin, et en général il n'aime pas ça. Ouais, il n'aime pas ça. Donc je vais essayer quelque chose avec vous. Je vais modifier le nom du fichier test auto et je vais mettre donc un underscore. Voilà. Je repars dans test 2. Je vais recopier le chemin d'accès. D'accord. Donc file redirectory to execute, donc il n'existe pas. Ok. Donc là maintenant, je refais robot. J'enlève les guillemets. Et je le lance comme ça. Voilà, donc là c'est bon. Donc là c'est bien, donc en même temps c'est bien qu'on puisse voir des erreurs. Mais il l'a bien pris. Donc là qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est comme je vous avais dit en fait tout à l'heure, d'éviter les espaces effectivement dans les noms, un petit peu partout. Donc là même dans le dossier, on a vu qu'en fait il aimait pas ça. Donc ça c'est une première manière effectivement donc de lancer notre cas de test. Donc ici on va mettre robot et le nom du fichier. Là comme le nom il n'était pas dans le chemin d'accès, donc du coup j'ai spécifié donc robot et le chemin d'accès directement. On va essayer autre chose du coup. Donc on va essayer avec une commande. Donc je vais vérifier. Donc là il faut bien vérifier. Donc test auto document avec un D majuscule et un S. Donc je vais faire ici CD.
document. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Que maintenant, je suis bien dans document. Donc j'ai fait CD, document. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire encore CD et test underscore auto. D'abord, je dois bien vérifier que le chemin, c'est bien test auto, parce qu'il suffit en fait d'une mauvaise minuscule et on va avoir des messages d'erreur. Test auto, là je fais OK. Et donc là maintenant mon chemin, voilà. Et si maintenant je fais robot espace test 2.robot, normalement il devrait trouver le fichier. Vous voyez, donc là on est bon. Par contre, on a une erreur. Donc en ligne 4, donc là on va essayer d'analyser. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Donc au niveau des logs, on va ouvrir les logs, par exemple. Donc ici, on voit qu'à chaque fois, en fait, on a les outputs, on a le fichier log et on a le fichier report. Donc là, je vais ouvrir le fichier log. Donc je tape sur CTRL et je clique dessus. Et donc là, normalement, il va m'ouvrir. Donc je vais lui demander qu'il m'ouvre avec Chrome, par exemple. Ok. Donc là, on a le fichier report. Juste, il va nous aider un petit peu. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Ok. No keyword, effectivement, donc c'est normal. Ok. Donc là maintenant, on revient. Donc là, c'était juste pour... C'était pour des exemples. Ça aussi, je le supprime. Test 2, d'accord. Donc on est dans test 2, donc les variables, donc il y a une variable. Google Open Browser. Ok, donc là on est bon, Firefox. Et ça, je l'enlève. Parce que c'était juste pour faire un test. Voilà. Donc là maintenant, je vais le relancer. Ici, donc je vais mettre robot. Test 2.robot. Je tape entrée. Ouais, j'ai oublié. Alors je vais faire save. Voilà. Donc robot. Espace. Test 2. Point robot. Ouais, on va commencer par les bonnes pratiques, effectivement. Donc là, je vais nommer mon cas de test parce que je ne l'ai pas nommé. Ouvrir le navigateur. Donc on va mettre une petite documentation aussi. Documentation. Hop, voilà. Donc ce test ou le navigateur. Ok. CTRL S. Robot. Test 2. Robot. Ok, a priori, donc il y a un petit souci. Donc au niveau de la création en fait des fichiers, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, j'ai deux fichiers test2.robot. Ok. Donc il y en a un qui est bon, il y en a un qui est pas bon. Donc celui-ci, je travaillais sur le fichier en fait qui était pas bon. Ok, donc là très bien. Donc là je suis sur le bon. Donc c'est pour ça en fait que ça ne fonctionnait pas. Et je sauvegarde Open Browser. Donc là, je vais mettre ouvrir le navigateur. Donc là, c'est pour décrire notre cas de test.
pas mettre une documentation. Hop. Comme ça on garde des bonnes pratiques. Hop. Ce test ouvre le navigateur. Là je fais 2 espaces. Donc là on a le nom. Donc là on voit bien. Hein. On a le nom dans notre cas de test. Ensuite je fais 2 espaces. Documentation. Donc pour décrire. Open. Donc là il va ouvrir le navigateur. Avec l'URL que je lui ai donné. Il va l'ouvrir avec Firefox. Bon, je vais remettre Chrome. Et là je vais enlever ce mot-clé. J'enregistre. Ici, je vais faire robot espace test 2.robot. Il prend un peu de temps. Voilà, donc là vous ne voyez pas, mais là il est en train d'exécuter. Donc voilà. Donc là le test a bien fonctionné. Donc il a ouvert tout seul donc le navigateur Chrome. Donc bon, comme j'ai 2 écrans, il a ouvert sur l'autre écran, mais je vous l'ai montré. Et donc là c'est bon. Et on a du coup les résultats qui passent à paste. Donc on va analyser en fait un tout petit peu ce qu'on a eu. Donc les résultats. Donc là qu'est-ce qu'on voit? Bon, on a les outputs, ok. Ça, on pourra l'analyser un petit peu plus tard. Test 2. Donc ce fichier contient les tests. Donc test 2, c'est le nom du coup de mon fichier. Donc on voit que la documentation, ce fichier contient les tests. Donc ça décrit du coup donc ce que j'ai mis en fait en description de mon fichier. Donc ça c'est la première partie en fait de la documentation. Donc ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir le navigateur. Donc ce test ouvre le navigateur, donc ça c'est la documentation. Ce test ouvre le navigateur. Voilà. Et ensuite, donc il a ouvert le navigateur, donc avec l'URL. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour ce premier test? Donc c'est qu'on a appris effectivement donc avant donc à utiliser même une variable. Donc là vous avez pu utiliser en fait une variable. J'espère que vous avez pu reproduire vous aussi en fait de votre côté. On a pu créer une variable, ajouter un élément dans la variable, on a créé un cas de test, donc on a nommé notre cas de test, on a décrit notre cas de test donc avec la documentation et le descriptif, on a utilisé un premier mot-clé Open Browser, ensuite donc tabulation ou 2 espaces avec la variable et ensuite Chrome. Donc ce qui veut dire que Python est bien installé, Robot Framework est bien installé, les drivers aussi sont bien installés. Et donc notre environnement potentiellement est bon. Après on verra par la suite. C'est normal d'avoir des problèmes de temps en temps. Ça c'est normal. Donc si vous avez un petit problème, n'hésitez pas donc à revoir les vidéos donc pour réinstaller votre environnement. C'est normal qu'on a des soucis. C'est normal de devoir réinstaller même peut-être plusieurs fois son environnement. Avoir la bonne version en fait de Python. Si vous vous rappelez en fait on avait la 3.9.13. La bonne version en fait du WebDriver de Chrome et voilà. Donc là par exemple ce qu'on peut faire, mais je pense que ça va pas, je vais faire la même chose en fait pour Edge. Et donc ici, donc là ce que je fais en fait c'est que je viens ici et j'appuie sur la flèche du haut, comme ça il me remet directement ce que j'avais écrit précédemment. Donc là il va l'exécuter normalement avec Edge. Donc avec le navigateur Edge. Donc là c'est ce qu'il est en train de faire. Non c'est pas bon, il a ouvert avec Chrome. Ok, donc je l'avais pas sauvegardé. Feld. Donc voilà, donc là j'ai un souci. Donc ça c'est à cause, ok. Le erreur, donc Edge, il n'est pas supporté. Voilà, donc ça, je dois vérifier effectivement donc les web drivers.